Ce soir, j'ai envie de vous parler tout d'abord d'un gars, peut-être que vous le connaissez, je ne pense pas, qui s'appelle Andreas Mijavec. Qui connaît Andreas Mijavec? Non, je pense que personne ne le connaît. Andreas Mijavec, c'est l'homme qui détient le record du monde de survie sans boire. Le gars a tenu 18 jours sans manger et sans boire. 18 jours sans... Qui a dit c'est rien. C'est 18 jours sans manger et sans boire. Tout simplement parce qu'il s'était fait arrêter. Il s'est fait arrêter dans un petit bled paumé et il y avait 3 flics qui étaient là. Ils l'ont mis dans une cellule au sous-sol et les 3 en fait pensaient à chaque fois que l'un des 3 l'a sorti et ils l'ont oublié pendant 18 jours. Et le gars a survécu simplement en léchant les parois des murs pour lécher l'humidité des murs. Et c'est comme ça qu'il a tenu. Je ne sais pas si tu imagines ne pas boire pendant 18 jours. Ça doit être terrible. 18 jours. Les amis, ce soir, je voudrais te parler de soif. Je voudrais qu'on puisse tout d'abord lire le texte de Jean 7, versets 37 à 39, si on peut me l'afficher. Merci beaucoup. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il... » J'ai pas entendu. Et qu'il... Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les amis, Jésus dit ici, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais tout commence par quoi? Tout commence par de la soif. Tu ne peux pas venir à Jésus si tu n'as pas soif, c'est ce que le texte dit. Et ce soir, j'aimerais t'encourager, j'aimerais qu'à la fin de cette soirée, tu puisses dire « Mais vraiment, je veux avoir soif de plus ». La soif, c'est ce qui te permet de commencer à t'hydrater. C'est la soif qui crée la sensation qui fait dire à tout ton corps « Il faut que je boive quelque chose ». Quand tu n'as pas soif, souvent tu ne bois pas, c'est le problème des tout petits. Les petits, ils ne sentent pas tellement la soif et il faut leur rappeler de boire. En canicule, des fois, tu ne sens pas la soif et il faut te rappeler de boire quotidiennement. Mais la soif, c'est ce qui va envoyer un signal à tes neurones, à ton corps. Tu es en train de te déshydrater si tu continues, si tu attends. Le gars, il a tenu 18 jours, mais normalement, à partir de 3 jours, si je ne me trompe pas, c'est déjà chaud. 3 jours, tu n'es déjà pas très bien. Tu me confirmes, Adam? Tu confirmes? C'est pas très bien, buvez tous les jours. Mais si ton corps t'envoie le signal, il faut que tu puisses boire. Ton corps a besoin d'eau. Ton corps est fait d'eau. Ton corps est composé de 60% d'eau. Autrement dit, tu as besoin quotidiennement de boire. La question ce soir, les amis, c'est est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Parce que si tu n'as pas soif, tu ne boiras pas de ce que Jésus veut te donner. C'est là le problème, les amis. Si tu n'as pas soif, tu ne boiras jamais de ce que Jésus veut te donner. Ce n'est pas venir à un Impact Jeunesse qui va te donner soif. Ce n'est pas écouter une prêche qui va te donner soif. C'est la soif, elle vient de l'intérieur. La soif, elle vient du plus profond de toi. La soif, ce n'est pas juste avoir envie de boire quelque chose. Peut-être que des fois, tu te balades, tu dis « Tiens, j'ai envie d'un coca ». Ça, ce n'est pas la soif. Tu as envie de quelque chose. La soif, c'est un cri du plus profond de ton être pour t'hydrater parce que sinon, tu vas mourir. Est-ce que dans ta vie spirituelle, il y a un cri du plus profond de ton être qui dit « Il faut que je boive de ce que Jésus veut me donner parce que sinon, je vais mourir ». C'est pas je veux boire un petit peu de ce que Dieu me propose pour avoir une petite histoire. C'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. La soif, c'est quelque chose qui t'anime, qui te pousse à chercher coûte que coûte. Même si tu es épuisé, la soif, elle va te pousser à chercher coûte que coûte. De quoi est-ce que tu dois avoir soif? La Bible, elle donne une réponse et c'est Jésus qui le donne dans les Béatitudes, dans Matthieu. Matthieu 5, verset 6, Jésus dira, tu peux me l'afficher s'il te plaît, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La justice, c'est quoi? La justice, c'est la droiture, c'est faire ce qui est juste devant Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est une promesse. Si tu as soif d'être juste devant Dieu, alors Jésus dit qu'il va désaltérer ta soif. Il va te donner à boire. Donc non seulement il ne faut pas juste avoir soif, mais il faut avoir soif de ce que Dieu veut.
Il ne faut pas juste que tu aies soif de quelque chose. Peut-être que tu as soif de plus de miracles. Peut-être que tu as soif de plus de sensations. Peut-être que tu as soif des dons. Jésus te dit avant tout, il faut que tu aies soif de ce qui est juste dans ta vie. Au-delà de tout, il faut que tu aies soif de ce qui est droit, de ce qui est carré devant Dieu. Il y a un autre texte qui parle de la justice dans la Bible. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi le texte dit avant tout? Le texte qui nous parle de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est un texte où Jésus dit, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de comment vous allez vous habiller. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ces choses-là, les gens qui n'ont pas Jésus, ils s'en préoccupent plus que tout, et c'est normal parce qu'ils n'ont rien d'autre. Mais toi, tu as Dieu. Toi, tu as le droit de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Tu sais quoi? Tu es citoyen du royaume de Dieu. Citoyen du royaume de Dieu, ça veut dire que tu as des droits dans le royaume de Dieu. Tu as des privilèges dans le royaume de Dieu. Comme tu n'es pas encore majeur pour la plupart, pour ceux qui sont majeurs, vous comprenez maintenant, mais en tant que citoyen français, tu as des droits et des devoirs. Mais quand tu es citoyen du royaume de Dieu, tu as des droits et des devoirs dans le royaume de Dieu. Et un de tes devoirs, c'est de rechercher à être juste dans le royaume de Dieu. Tu es censé connaître ce qui est bien et ce qui est mal dans le royaume de Dieu. De la même manière que tu es censé connaître ce qui est bien et ce qui est mal en France. Il y a un principe dans la loi française qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour tu fais, une connerie en voiture et qu'on t'arrête, tu ne peux pas dire « je ne le savais pas ». Tu peux pas. Pourquoi? Parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est à toi de faire l'effort de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est exactement la même chose avec Dieu. Si tu as soif, tu dois chercher ce qui est bien et ce qui est mal dans le royaume de Dieu. Tu dois chercher ce qui est juste dans le royaume de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de droiture dans leur vie. Est-ce que c'est vraiment la chose qui t'anime le plus? Est-ce que le matin, quand tu te réveilles, tu dis « Ah Seigneur, permets-moi d'être un peu plus droit pour être juste dans le royaume de Dieu ce matin ». Est-ce que c'est vraiment ta préoccupation? Parce que moi, je ne sais pas, déjà quand quelqu'un prie, on a envie de l'applaudir parce que ça devient de plus en plus rare. Mais la plupart du temps, quand tu pries, c'est Seigneur, permets-moi de vivre une expérience, que ma foi augmente, que toutes ces choses grandissent en moi, etc. Jésus dit, avant quoi que ce soit, cherche ce qui est droit devant moi. Parce que si tu cherches ce qui est droit devant moi, ta foi va grandir. Parce que si tu cherches ce qui est droit devant moi, si tu vis dans ce qui est juste, alors ton cœur va s'ouvrir pour les autres. Alors tu vas expérimenter une plus grande relation avec moi. Tout part de là, les amis. Est-ce que tu as soif ce soir? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose au fond de toi qui t'anime? Est-ce que tu as soif de droiture dans ta vie? Encore une fois, la soif, ce n'est pas une petite motivation. Moi, j'ai l'impression, et tout à l'heure, pendant la louange, cette image m'est venue, je vous la laisse. Quand tu as soif, tu ne regardes pas la qualité de la bouteille. Quand tu as soif, juste tu t'en fiches, tu as besoin d'eau, tu bois. T'en es réduit au point, si tu es déshydraté, t'en es réduit au point de lécher les murs pour récupérer l'humidité. Parce que tu sens que sinon tu vas mourir. Tu bois. Aujourd'hui, nous on est dans un contexte où on n'a pas soif. On sélectionne. La preuve, certains diront ah non mais moi je préfère, tu peux me passer la gourde de Tim. Ah non mais moi je veux boire mais je préfère dans ce genre de gourde, tu sais. Ah là-dedans peut-être que je peux choper du plastique et c'est pas hyper écolo et puis si je bois du plastique, mon ami, si tu meurs de soif, il peut y avoir des insectes dedans, tu vas le boire. Vraiment. Mon fils m'a posé une question cette semaine. Il me dit papa, si tu... Non, c'est moi qui lui ai posé, pardon. Il m'en a posé une autre. Et je lui dis Adam, si tu meurs de soif, est-ce que tu bois ton pipi ou pas? Oui, on se pose ce genre de questions. Voilà. Il a 6 ans, il est encore dans pipi caca. Voilà, ça. Mais il me dira non. J'ai dit Adam, si tu meurs de soif, je t'assure que si tu as de l'urine, tu bois ton urine. Tu vas la boire. Et toi aussi. Tu me diras non, jamais de la vie. Si tu meurs de soif, tu vas boire tout et n'importe quoi. Moi, quand j'étais malade, j'avais un effet secondaire qu'on appelle la potomanie.
La potomanie, c'est un problème au niveau de la chimie du cerveau. C'est comme si j'ai l'impression, quand tu fais de la potomanie, c'est comme si tu as l'impression que tu vas mourir de soif dans les secondes qui viennent. Et tu as beau boire, tu as beau te déshydrater, t'hydrater, ton cerveau il te dit c'est pas assez, il faut que tu boives plus. La première crise de potomanie que j'ai eue, j'ai bu 7 à 8 litres de liquide. C'était de la ST, de l'eau, etc. Mais c'est hyper dangereux. Mais c'est comme si tu peux pas t'arrêter de boire. Et à ce moment-là, quand tu as l'impression de mourir de soif, tu prends tout ce qui te passe par la main. Mon ami, aujourd'hui, nous, on n'est pas du tout comme ça avec Jésus. Jésus, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais aujourd'hui, si Jésus venait te dire cette phrase, tu lui dirais, mais c'est quel type d'eau? C'est de la Volvic, c'est de la Badois, c'est quoi? C'est vrai. C'est vrai. Attends, c'est dans quel contenant? C'est en verre, c'est en plastique, c'est une gourde en métal. Attends, il y a une date de péremption dessus. Aujourd'hui, on fait comme ça. Aujourd'hui, si Jésus venait, lui, il serait choqué. Il serait choqué de dire « Ah ouais, non, mais par contre, oh là là, à The Rencontre, ça va être le feu, la présence de Dieu va être là, je vais être rempli, ça va être extraordinaire. » Tu regardes au contenant pour avoir soif. Tu regardes au contenant. Si tu n'as pas autant soif quand tu viens ici que quand tu vas à The Rencontre, c'est que tu n'as pas vraiment soif. C'est que tu n'as pas vraiment soif. C'est que juste tu veux un petit quelque chose parce que tu t'attends au contenant. Ce n'est pas la bouteille qui fait l'eau, c'est celui qui la donne, mon ami. Retiens bien ce que je te dis, cette pensée, elle m'est venue pendant la louange, c'est pour vous ce soir. Si tu as plus soif pour The Rencontre que ici, c'est que tu n'as pas vraiment soif. Tu n'as pas vraiment soif. Tu te donnes l'illusion que, tu crois que, mais ce n'est pas Hillsong qui fait la différence, ce n'est pas le prédicateur de là-bas, ce n'est pas les gros sons, ce n'est pas les grosses lumières, c'est celui qui donne à boire. Et lui elle-même à The Rencontre que ici. Il n'y a aucune différence. Le problème, c'est ta soif à toi. Pourquoi peut-être tu vis moins de choses ici? Parce que tu as moins soif. Tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif, tu choisis. Tu choisis. Quand tu choisis, c'est que tu n'as pas soif. C'est ce que je dis à mes enfants. Quand tu choisis ce que tu veux manger, c'est que tu n'as pas vraiment faim. Tu manges ce qu'on te donne. Si tu es sur le point de choisir, t'inquiète, tu ne vas pas mourir de faim ce soir, je dormirai tranquille. Vous comprenez? Les amis, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mais combien de fois tu viens auprès de Jésus sans avoir soif? Alors tu t'étonnes que tu ne boives pas. Alors tu t'étonnes que tu ne sois pas hydraté, que tu ne sois pas renouvelé dans ta relation avec Dieu. Alors tu t'étonnes que tu ne vives pas plus, que tu ne comprennes pas plus, que tu ne cherches pas plus. Alors tu t'étonnes que ta vie stagne, ta vie spirituelle stagne. Tu es là, tu viens à Impact, tu viens à la connexion, mais ça change quoi? Dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qui va changer dans ta vie tous les jours? Parce que si tu n'as pas vraiment soif, ça ne changera rien. Comprenez bien, les petits frères, petites sœurs, ta relation avec Dieu dépend de ta soif. C'est vraiment, je priais pour vous cet après-midi, c'est un cri de mon cœur. C'est un cri de mon cœur parce que les pressions qui sont autour de vous exigent que vous ayez soif. Elles exigent que vous ayez soif. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir soif parce que dehors, c'est le désert, les gars. Dehors, c'est violent. Dehors, il n'y a pas grand-chose. Et nous, on est là à discutailler sur le contenant. Nous, on est là à discutailler. Ah non, mais moi je bois seulement si c'est 1,5 litre. Si je te donne 30 cm d'eau quand tu es en train de mourir de soif, tu vas les prendre, 30 décilitres, tu vas les boire. 30 centilitres, ouais, je suis très nul. Tu vas les boire. Tes 30 centilitres, ah non, mais moi, si ce n'est pas une bouteille d'1,5 litre, je ne le prends pas. Tu vas les boire, je te garantis. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'es pas en train de mourir de soif. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'as pas vraiment soif. Vous captez ce que je dis ce soir? Les amis, le sujet, Jésus prend le temps de crier auprès de toute cette foule qu'il voyait assécher. Tu sais, il y a un grand danger quand tu es déshydraté. Au début, tous les signaux s'activent. Mais vient le moment où, à un moment donné, tu sens plus que tu as soif. À un moment donné, tu ressens plus le besoin de boire. Et c'est là où tu risques de mourir. Et peut-être que tu es là, tu dis, non mais moi ça va. Moi j'ai pas besoin de boire. Moi ça va, avec Dieu, je prie un petit peu le matin, je prie un petit peu le soir. Et puis je lis, attention, je lis 2 chapitres. Moi je lis pas 1 chapitre par jour, j'en lis 2. Et puis j'ai un groupe de prière, j'envoie les... Si tu te rends pas compte que tu es censé avoir de la soif en toi, c'est que tu es encore plus en danger que les autres.
Tu es encore plus en danger que ceux qui me disent j'ai soif mais j'arrive pas à boire. Parce que toi, tu sens même plus la soif. Les amis, ces signaux-là sont censés te pousser à chercher Christ encore plus, à chercher Dieu encore plus. Ne regarde pas au contenant. Ne regarde pas à la personne qui va conduire la louange. Ne regarde pas à comment la louange va être conduite. Ne regarde pas à comment la personne va prêcher. Parce que si tu as vraiment, vraiment soif de plus de droiture, plus de droiture par rapport à Dieu, par rapport au royaume de Dieu, peu importe qui est en face de toi, tu auras soif, tu vas prendre des notes, tu vas chercher, tu vas creuser. Même si la personne, elle n'est pas éloquente, même si la personne, elle ne te captive pas, elle n'a pas besoin de te captiver parce que c'est toi qui veux. Elle n'a pas besoin de te captiver. Si vraiment tu le veux, personne n'a besoin de te captiver, tu viens. C'est comme en cours, si vraiment tu veux réussir dans tes études, personne n'a besoin de te dire hey, il faut te lever, tu te bouges, tu te lèves et tu y vas. Vous comprenez ce soir? Ça vient de toi, ça vient du plus profond, ça t'attire, ça te cherche, ça te pousse plus loin. Et cette soif te pousse à combler un vide, quelque chose qui me manque. Seigneur, j'ai tout, j'ai la lumière, j'ai la louange, j'ai la musique. Et encore, j'aimerais vous le dire et vous le rappeler, Impact Jeunesse, vous êtes bénis dans tout le matériel que vous avez, dans l'équipe que vous avez, vous êtes bénis. Venez leur dire merci. Parce que moi, je fais tant d'endroits où même les églises n'ont pas ça. Mais mais c'est quand même, mais c'est pas Hillsong, mais c'est pas Max qui chante, mais c'est pas The Rencontre, mais t'as rien compris. T'as rien compris. Quand tu as vraiment soif, ça va te pousser à chercher ce qui est l'essentiel. Jésus viendra, quand Jésus dit ça, il le dit dans un contexte en fait. Quand Jésus est en train de venir là, quand il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, en fait il est en train de parler le dernier jour de la fête qu'on appelle la fête des cabanes, la fête des huttes. Ça s'appelle Sukkot chez les Juifs et ils le fêtent encore aujourd'hui. Un temps où ils se remettent un peu sous les tentes, ils veulent se rappeler qu'ils sont sortis du pays d'Égypte et qu'ils ont été en pèlerinage pendant tout un temps du peuple. Et voilà le texte de l'Ancien Testament auquel Jésus fait référence. C'est Exode 17, versets 1 à 7. Ça va, vous êtes encore avec moi ce soir ? Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel » Le peuple était pressé par la soif, écoutez bien, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Et Moïse alors cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Ici, on a une image de qui est Jésus. Dans ce texte, qui représente Jésus ? Dans le texte de l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'on appelle, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous avez ce qu'on appelle des figures christiques. Des figures qui représentent Jésus dans l'Ancien Testament, qui annoncent Jésus dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que l'Ancien et le Nouveau Testament vont ensemble. Mais qui représente Jésus dans ce texte ? Le rocher, exactement. Ah, t'es fier là, hein ? Oh les gars, il m'a sorti un de ses sourires. Mais c'est très juste, c'est très bien. Le rocher. Pourquoi ? Parce que c'est le rocher qui a été frappé et c'est de ce rocher-là que l'eau a jailli. C'est de ce rocher-là que l'eau est sortie. Et l'eau, ça représente quoi ? L'eau représente le Saint-Esprit. L'eau représente cet esprit qui est là et qui t'abreuve au quotidien. Maintenant, j'aimerais que vous captiez quel est l'état de cœur du peuple à ce moment-là. Le peuple est pressé, la Bible dit que le peuple est pressé par la soif. Il est exactement dans l'état que je viens de te décrire. Sauf que lui, il fait quoi, le peuple ? À ce moment-là, il murmure. À ce moment-là, il râle. Est-ce que tu as déjà eu tellement faim que Est-ce qu'il y a des gens un peu comme moi, quand vous avez faim, vous râlez ? Ça arrive ? Ouais, Sacha,
Sacha, plusieurs? L'Allemagne râle, effectivement. Tim, c'est pas faux. En plus, je l'ai déjà vu dans des États. Ouais, t'avais faim au camp de ski. Mais quand tu as soif, t'as deux options. Quand tu as soif, tu as deux options. Soit numéro 1, tu vas chercher auprès de Jésus. Soit numéro 1, tu vas chercher à boire. Tu vas dire, c'est pas possible, je vais mourir, je vais chercher, je vais trouver de l'eau. S'il faut que je creuse dans les entrailles de la terre, je vais trouver de l'eau, c'est pas possible. Ou alors, tu as la deuxième option. Tu râles, tu murmures, tu critiques. Les amis, avec la soif spirituelle, c'est exactement la même chose. Quand tu as soif, ou tu cherches de tout ton cœur, ou alors tu râles, tu murmures, tu critiques. Tu dis que le peuple viendra chez Moïse et viendra l'engueuler, littéralement, il viendra lui dire mais qu'est-ce que tu nous as fait? Est-ce que c'est pour mourir dans le désert que moi, mes enfants, mes animaux sont venus te suivre? Est-ce que vous imaginez Moïse à sa place? Dites, mais les gars, vous avez cru que je suis une fontaine? Je ne suis pas une fontaine. Ce ne sont pas tes responsables qui vont te donner à boire. Écoutez bien, ça ne sert à rien de râler sur vos responsables de groupe de vie, de connexion. Ça ne sert à rien de râler sur vos responsables d'impact jeunesse. Ça ne sert à rien d'aller vers eux en disant « mais prie pour que j'ai plus soif, prie pour que j'ai… » Ça ne sert à rien. C'est à toi de faire la démarche. C'est à toi de chercher. C'est à toi d'aller auprès de Jésus. Tu crois que c'est parce que Esté va imposer sa grosse main sur ta tête que tout à coup tu vas avoir soif? Est-ce que tu penses vraiment que c'est par une imposition des mains que la soif, elle vient? La soif, elle vient pas comme ça. La soif, elle vient parce que tu reconnais que tu n'es pas en bonne santé et que tu te mets sur tes genoux et que tu demandes de tout ton cœur, Seigneur, donne-moi à boire. On s'habitue un peu trop à une forme d'imposition des mains magique, en fait. Et tous les samedis soirs, on vient, on te fait faire un appel, et selon l'appel, peu importe l'appel, tu viens, tu t'approches, on pose les mains sur toi, et tu dis ça va aller mieux. Mais ce n'est pas parce qu'il a posé les mains sur toi que ça va aller mieux. Si toi, derrière, tu ne te mets pas sur tes genoux, si toi, derrière, tu ne cherches pas Jésus, si toi, derrière, tu n'ouvres pas ta Bible, si toi, derrière, tu le supplies pas de te donner à boire, ça ne changera rien. Le fait qu'il pose les mains sur toi, ça ne changera rien du tout. Il y a deux options. Soit tu te mets à râler, soit tu te mets à critiquer. Soit tu es dans un mode un peu de consommation. J'essaye, je vais voir quelle eau est la meilleure. Je vais goûter. Vous connaissez McFly et Carlito qui font des dégustations d'eau pétillante? C'est un peu ça. Mince, c'est un peu ça. Beaucoup de chrétiens, ils font des dégustations d'eau spirituelle. Ah, mais dans telle église, ce soir, Benjamin, l'eau, elle était un peu sale et dis donc, il était un peu caustique et il était un peu corsé, hein. Et puis après, tu en vas chez un autre qui te dit à quel point tu as du potentiel. Ah, celle-là était bonne. Mais on ne va pas tester de l'eau, les amis. On ne va pas tester de l'eau. On ne teste pas l'eau. On la boit. On la boit. Quand tu as soif, tu viens chercher de tout ton cœur. Et Jésus ne dit pas, écoutez bien, Jésus ne dit pas si quelqu'un a soif, qu'il vienne râler chez son responsable. Il ne dit pas ça. Jésus dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, Jésus. Tu as autant de capacité à aller vers Jésus que tu es responsable. Tu peux parler. Et si tu ne peux pas parler parce que tu es muet, Dieu entend tes prières dans ton cœur. Tu peux parler. Tu peux lever tes mains. Tu peux chercher. Tu peux prendre du temps à part. Tu peux lire la Bible. Tu peux faire toute ton énergie, la concentrer sur le fait de dire « Seigneur, tu m'as promis que tu me donneras à boire. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas bu. » Vous me suivez ce soir ou pas? Ou je parle dans le vide? En fait, j'ai envie de vous réveiller un petit peu ce soir. Parce que sinon, dans 3 ans, si vous n'avez pas soif, dans 3 ans, il n'y a plus de groupe de jeunes. Dans 3 ans, il n'y a plus de groupe de jeunes, même pas. Dans 1 an et demi. Parce que le The Rencontre là va booster un petit peu et après, dans 1 an et demi, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que tout ne dépend pas de l'énergie des gens qui sont en face de vous. La grâce de Dieu, elle est là, mais ça dépend de votre soif à vous aussi. Ça dépend de votre vie à vous aussi. Tu ne peux pas dire, Seigneur, j'ai soif, je veux tellement plus te connaître, tellement plus
tellement plus te chercher, tellement plus vivre avec toi, si derrière toute ta semaine tu fais n'importe quoi? Ça veut dire que tu n'as pas soif de droiture, tu as soif d'autre chose. Tu as soif d'autre chose dans ta vie, c'est cool. Mais Jésus te dit, la vraie soif, c'est la soif de la droiture. Si tu dis, Seigneur, moi je veux, ah oui, ce soir je veux plus, je me mets à genoux, je vais te chercher, mais que dans la vie concrète, tous les jours, tu ne changes pas tes péchés. Tu n'arrêtes pas, tu continues de pratiquer. Ton vocabulaire est le même, ta foi c'est la même, tes priorités sont les mêmes. Tu es en train de montrer que tu ne cherches pas le principal. Tu es en train de montrer que tu ne cherches pas ce que Jésus a promis de te donner, la droiture. La vraie soif, c'est la droiture. C'est ça la vraie soif. Mais je peux vous garantir une chose, si tous là, vous avez tous soif de droiture tout au long de votre semaine, mais dans 1 an et demi, le groupe de jeunes est trop petit, la salle est trop petite. Autant dans 1 an et demi, le groupe de jeunes peut disparaître, autant dans 1 an et demi, la salle peut être trop petite. Pourquoi ? Parce que c'est ta soif. Dieu, lui, est là. Lui, il est là et il attend qu'une chose. C'est quelqu'un qui vienne vraiment, qui dit, Seigneur, moi je suis là, juste donne-moi à boire. Donne-moi à boire, juste que je puisse recevoir. Je suis là, moi j'attends, donne-moi. Il est prêt, l'eau est là, les promesses, tout est accompli. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de ta soif. Comprends bien ce soir, c'est pas de l'énergie. Je ne te dis pas d'avoir plein d'énergie, tu as le droit de venir fatigué. Non, mais c'est au fond de ton cœur, au plus profond de toi, ce qui t'anime au plus profond de toi. Est-ce que vraiment, 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 on en veut plus ? Ou est-ce que tu es content de ce que tu vis ce soir ? Si tu es content de ce que tu vis ce soir, je ne dis pas d'être râleur. Je dis, Seigneur, merci, mais j'en veux vraiment plus. Je veux mieux te connaître. Je veux être bien plus droit. Et dans ma vie à moi, le Seigneur le sait, je veux être bien plus droit. Je ne dis pas que je ne connais pas Dieu. Je ne dis pas que je n'ai pas déjà expérimenté des choses magnifiques. Mais je sais qu'il y a tellement plus. Et je sais qu'il y a tellement de choses à changer en moi. Seigneur, je veux être bien plus droit. Je veux plus de justice dans ma vie. Alors, Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mais est-ce que tu es capable de venir vraiment à Jésus ? Est-ce que tu es capable de venir à Jésus ? C'est difficile. Aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je me dis que dans nos églises chez nous, c'est pas si facile que ça. Je m'explique. En fait, on a tellement l'habitude d'une manière de faire les choses. Il faut qu'il y ait un petit peu de piano, il faut qu'il y ait une juju qui mette un peu de pad sur son piano, de préférence un chant en la mineur pour que ça soit un petit peu plus triste et que ça touche un peu mieux tes émotions. Et puis il faut avant que, attention, le terrain devait être bien préparé par la louange et la prédication, parce que sinon venir à Jésus. Et puis dans l'idéal, on peut tamiser un peu les lumières. Et puis ensuite, on va dire, est-ce que quelqu'un est là, que tu lèves ta main, et après on va m'appeler devant, et après je vais venir, et après il y a une équipe qui va s'installer. Et puis, en fait, je dis pas que tout ça c'est mal. Je ne dis pas du tout que c'est mal. Au contraire, je pense que c'est des fois très important. Ce que je dis juste, c'est que des fois, on s'habitue tellement à une forme pour venir à Jésus qu'on ne sait plus venir à Jésus simplement. On ne sait plus venir à Jésus simplement. C'est comme si, je ne sais pas, pendant des années, tu as vouvoyé quelqu'un et tu t'es toujours adressé avec déférence auprès de lui, tu l'as vouvoyé, tu as exprimé vraiment beaucoup de respect, etc. Et du jour au lendemain, il dit « non mais, tu peux me tutoyer, hein, t'inquiète. » Tu auras du mal à le tutoyer. Tu auras vraiment du mal. Tu vas dire tu, vous, ça c'est terrible. Ce que tu dois faire, c'est pas chercher une forme, c'est juste venir auprès de Jésus tel que tu es. Dans la simplicité de commenter, avec tes réflexions, avec ton vocabulaire, avec ta manière de comprendre les choses. Peu importe, sois juste toi-même. Et c'est comme ça, avec toute la sincérité que tu peux lui apporter, que tu vas le rencontrer. C'est comme ça qu'on vient à Jésus. C'est pas en cherchant plus, c'est pas en cherchant des émotions, c'est juste, papa, tel que je suis. Mais je veux juste être vrai ce soir. Je veux juste être vrai dans ce moment de ma vie. Il faut chercher Jésus. Quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, il dira ça, et ça c'est le début du verset, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi boire alors ici? C'est quoi dans ce texte-là, quand vous le lisez? Qu'est-ce que vous comprenez? Boire, c'est quoi? C'est quoi boire ici? Il dit si quelqu'un, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et il le rattache à une autre idée juste après, la phrase suivante, c'est quoi? Je n'ai pas entendu, vas-y. Croire. Boire ici, c'est croire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Autrement dit, quand tu viens à Jésus, quand tu lui demandes de te donner à boire, quand il t'abreuve, alors à un moment donné, toi-même, tu pourras transmettre à d'autres. Mais croire, c'est croire ce que Jésus dit. Croire, c'est croire l'évangile. Croire, c'est tout croire. Tu ne peux pas choisir. Tu peux pas dire non mais je veux, je sais pas, l'eau c'est H2O, je veux le H et pas le 2O. Tu peux pas prendre les particules et les molécules que tu veux dans l'eau. Tu bois toute l'eau ou tu bois pas. Vrai ou faux? Tu peux pas dire non mais Jésus, moi je veux tout de toi, mais je veux pas du baptême dans le Saint-Esprit. Tu peux pas dire non Jésus, moi je veux tout de toi, mais par contre ce point-là sur mon passé, je veux pas. Tu es en train d'essayer de sélectionner les molécules. Non mais Jésus, moi je veux tout de toi, mais cette limite que j'ai dans mon caractère, non ça tu ne le changeras pas. Ça je ne crois pas que tu es capable de le faire. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Soit tu crois que Jésus est Dieu, soit tu ne crois pas. Tu ne peux pas croire que Jésus est un peu Dieu. Tu ne peux pas. C'est soit tu crois tout, ou soit tu ne crois pas du tout. Si tu dis non mais moi c'est pas que je crois pas du tout, non c'est pas ça Ben, ne pense pas que c'est ce que le texte dit. Tu peux pas croire à moitié, ça marche pas. C'est tu crois ou tu crois pas. T'as confiance ou t'as pas confiance. Là dans quelques temps avec Tim on va faire un saut en parachute. Tim il a, je sais pas si vous vous rappelez, c'est les responsables qui me l'ont offert l'année dernière et là je peux le faire cette année. Mais Tim il est diplômé, t'es diplômé pour sauter tout seul en parachute, etc. Et moi, je vais sauter pour la première fois. Mais tu peux pas monter dans un avion. Tu peux pas monter dans un avion jusqu'à, on est à combien de mètres? 4000 mètres. Tu peux pas monter à 4 km dans le ciel. Tu peux pas te dire, bon, le parachute, moi je crois à moitié, mais ça va passer. C'est soit tu as 100% confiance dans le gars et dans le matériel, soit tu n'as pas confiance et tu ne montes pas dans l'avion. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Mais mon ami, on est en train de parler d'un saut pour l'éternité avec Jésus. On est en train de parler d'un saut pour l'éternité. Tu ne peux pas dire « Ah mais moi je crois à ça, mais je ne crois pas à ça. Je crois qu'il est capable de ça dans ma vie, mais qu'il n'est pas capable de ça dans ma vie. » C'est comme monter à 4000 et dire « J'y crois à moitié. » C'est impossible. Boire, c'est tout croire. Boire, c'est vraiment croire de tout ton cœur. Boire, c'est tout prendre, c'est dire Seigneur, je ne comprends pas. Ce n'est pas une question de compréhension intellectuelle. Seigneur, il y a des choses dans ma propre vie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça se passe. Des drames qui se sont passés, je ne les comprends pas. Je ne comprends pas la raison, je ne comprends pas le pourquoi du comment, mais je sais que Jésus prend soin de moi et que Jésus est bon. Ce n'est pas une question de ce que je comprends. Tant de choses dans la Bible, je les lis encore aujourd'hui, je ne les comprends pas. Peut-être que je les comprendrai dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Peut-être que des choses, je les comprendrai au ciel. Ce que je sais, c'est que si c'est Jésus qui me le donne, alors c'est bon pour moi. Et je crois de tout mon cœur. Si tu veux vraiment boire, alors il faut que tu boives tout. Parce que si tu penses que tu es capable de séparer les molécules, tu te trompes. Si tu penses que tu es capable de prendre ce que tu veux de la foi, tu te trompes, tu mourras de soif. Tu mourras de soif, rempli d'émotions, parce que c'est ce que tu cherches. Mais tu mourras de soif. Tu mourras dans ta relation avec Dieu. Si tu penses que, non mais Seigneur, moi je vais choisir, tu ne boiras pas vraiment. Tu vas t'illusionner et tu vas finir en mourant, en étant déshydraté. Ce soir, je veux juste te laisser cette invitation. Mais pendant qu'on reste tranquillement ce soir, je pense que l'équipe tout à l'heure pourra prendre un temps de louange, juste parler à Jésus. Je ne ferai pas d'appel, vous avez bien compris ce soir, mais j'aimerais juste t'inviter à fermer tes yeux ce soir. Parce que c'est pour moi ce qui est important, là, pourquoi je te dis ça. Là aussi, des fois tu fermes tes yeux, tu ne sais même pas pourquoi tu les fermes. Tu fermes tes yeux juste pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ma préoccupation, ce n'est pas que tu me regardes sur l'estrade.
L'important ce soir, c'est que tu écoutes ce qui se passe dans ton cœur. Parce qu'à force de faire des samedis soirs, que tu sois jeune ou même responsable, à force de faire ça, tu risques plus que de t'habituer, mais de plus vraiment avoir soif. Tout à l'heure, je vais laisser Mike, l'équipe, prendre juste un chant de louange, un chant pour lui. Ce sera ta manière de t'exprimer à ton Père. Mais ce soir, je ne ferai pas d'appel. Ce soir, je ne te donnerai pas l'impression qu'en priant pour toi, tu commenceras à avoir soif. Ce n'est pas ça. Si vraiment tu as soif, alors c'est toi-même ce soir chez toi qui te mettras sur tes genoux et qui cherchera Jésus de tout ton cœur. Si vraiment tu as soif, alors c'est toi qui vas régler des choses qui ne sont pas réglées depuis bien longtemps dans ta vie, que tu laisses traîner, parce que tu as soif de droiture. Si vraiment tu veux boire, alors tu vas commencer à chercher Jésus pour qui il est, et pour qui il est totalement. Jésus, c'est ce grand frère, c'est ce sauveur, mais c'est aussi ce Seigneur, celui qui te dit ce que tu as le droit ou ce que tu n'as pas le droit. Jésus n'est pas un pote. Jésus est celui qui dirige ma vie. Ce soir, je veux juste, alors que tu as tes yeux fermés, que tu puisses simplement dans ton cœur faire le point. Faire le point. Pas juste me déplacer pour que tu puisses dire « Ah, c'était bien, c'était pas bien », ça m'importe très peu honnêtement. Ma seule préoccupation, c'est qu'est-ce que ça va changer chez toi. Parce que s'il y a des choses à changer, alors il faut qu'elles bougent. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vraiment tu as soif de tout ton cœur? Encore une fois, je ne te dis pas tu viens tester de l'eau. Tu viens tester différents goûts. Est-ce qu'il y a une soif qui t'anime au fond de toi? Une soif de plus, une soif de quelque chose d'autre? C'est entre toi et lui. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit t'écoute pendant que juste l'équipe s'installe pour le chant. C'est entre toi et lui. Et même s'il y a du silence dans cette salle, je sais que le monde spirituel n'est pas silencieux. Tes prières sont écoutées. Tes décisions sont écoutées. Ça fait des années que j'aime Jésus de tout mon cœur. Ça fait des années, mais honnêtement, combien de fois j'ai eu des périodes où j'avais plus soif? Ce sont les pires périodes. Mais combien de fois ça m'est arrivé? Combien de fois ça m'est arrivé parce que j'étais ou empêtré dans un péché, ou parce que j'avais trop d'activités? Combien de fois ça m'est arrivé? Combien de fois ça m'est arrivé parce que j'étais préoccupé par d'autres choses que plus que par Jésus? Les amis, c'est une réalité pour tous les chrétiens qui ne veillent pas. Tout chrétien qui ne veille pas, peu importe ce que tu fais, peu importe que tu sois jeune ou moins jeune dans la foi, peu importe que tu sois jeune ou responsable ce soir, tout chrétien qui ne veille pas mourra de soif. Et je ne veux pas m'habituer au culte. Je ne veux pas m'habituer à vivre une forme et pas d'autre chose. Je ne veux pas m'habituer à une manière de faire. Je veux Jésus pour Jésus. Je ne veux pas m'habituer à un type de prédication. Je ne veux pas juste écouter ce qui me plaît. Je veux Jésus pour Jésus. Je veux sa parole pour sa parole. Je ne veux pas m'habituer à un type de louange. Je ne veux pas m'habituer à ce qu'on me prenne par la main tout le temps. Quand je dois rentrer dans la louange, je veux y aller moi-même, par moi-même. Je ne veux pas tout le temps lire les mêmes livres bibliques parce que je veux toute la Bible. Je ne veux pas m'habituer à entendre Dieu juste par les pensées ou par une parole de connaissance. Je veux l'entendre par tous les moyens possibles dans ma vie. Je ne veux pas le chercher parce qu'on me dit de le chercher. Je veux le chercher parce que je veux le connaître. Ce soir, toi, tu veux quoi? Je t'ai parlé de moi. Mais toi, ce soir, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Parce que si déjà maintenant, tu as déjà plus soif alors que tu as 15 piges, 16, 20, mais qu'est-ce que ça sera dans 20 ans? Tu seras mort. Tu seras mort. Maintenant que tu as toute l'énergie, tu as tout le feu qui est là, tu as déjà plus soif. Et ça ne te fait rien. Mais tu seras mort alors. En tant que pasteur, ma préoccupation, c'est pas que l'église soit pleine, mais c'est que toute l'église arrive au ciel à la fin. C'est pas qu'on me dise il y a beaucoup de monde, mais c'est que toutes ces précieuses personnes soient au ciel à la fin et qu'aucune reste morte de soif. Je ne veux pas te donner des illusions, je ne veux pas te laisser croire que non. Jésus le dit, si quelqu'un
a soif, qu'il vienne à moi. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Papa, je veux juste terminer ce soir. Pendant que l'équipe se prépare à prendre ce temps de ce chant de louange simplement. Chant d'adoration. Seigneur, je veux juste terminer en te priant à toi. Te parlant à toi. Je veux terminer en m'adressant à celui qui est mon maître. Seigneur, tant de fois j'ai mis l'emphase sur ce qui n'était pas prioritaire, bien que nécessaire. Tant de fois, Seigneur, toute mon énergie est partie dans le faire alors qu'il fallait être dans l'être. Tant de fois, j'ai été plus une Marthe qu'une Marie. Tant de fois, je ne t'ai pas laissé la place dans tel ou tel domaine de ma vie. Alors que toi, tu es là et que tu n'attends qu'une chose, c'est que je puisse ouvrir la bouche pour que tu me donnes à boire. Seigneur, ce soir, je veux te prier en tant que berger pour chacun. Seigneur, je prie qu'ils entendent, Seigneur, l'avertissement ce soir. Je prie qu'ils l'entendent vraiment. Pas de ma part, mais de la tienne. Seigneur, un bon père qui n'avertit pas ses enfants n'est pas un bon père. Un père qui ne prévient pas des dangers n'est pas un bon père. Seigneur, ma prière, c'est s'il te plaît, donne d'avoir soif. Donne d'avoir soif de plus. Donne d'avoir soif de plus de droiture, plus de sainteté. Donne d'avoir soif, Seigneur, de ce qui est juste devant toi. Donne-nous, Seigneur, de faire ce que toi-même tu nous as montré comme exemple, non pas ma volonté mais la tienne, Père. Donne-nous de chercher ça avant tout, avant les intérêts de ce monde, avant les préoccupations, avant même les signes, les prodiges, les miracles, toutes ces choses qui sont même bonnes. Mais donne-moi plus et donne-nous plus que tout. Soif de ce qui est juste, Papa, s'il te plaît. Soif de ce qui est juste. Donne-moi de ne pas sélectionner, de ne pas séquencer, de ne pas te limiter à une manière de faire, à un bâtiment. Seigneur, tu es le même dans ce lieu si on est rassemblé qu'à l'extérieur si on a rassemblé. Et tu es tout aussi absent de ce lieu si on n'est pas là où 2 ou 3 sont assemblés qu'à l'extérieur, Jésus. Alors s'il te plaît, donne-moi d'avoir soif vraiment. Donne-moi de ne pas chercher, Seigneur, quel type de boisson, quel type de bouteille, de comparer. Donne-moi de ne pas avoir plus soif à un The Rencontre que quand je viens ici. Donne-moi de ne pas m'attendre, donne-nous, Seigneur, de ne pas nous attendre davantage à toi lorsque nous sommes dans un lieu, dans un moment comme The Rencontre que tous les samedis soirs ici. Seigneur, c'est une telle insulte pour toi. De croire que tu es plus capable là-bas qu'ici. C'est si insultant pour toi. Jésus, fais-nous grâce, s'il te plaît. Pardonne, Seigneur, ce manque d'envie. Pardonne cette apathie là où d'autres sont prêts à mourir pour toi. Pardonne que nous on n'est même pas capable d'être concentrés juste 30 minutes, 40 minutes quand on nous parle de toi. Pardonne-nous, Seigneur, s'il te plaît. Entraîne-nous plus loin, entraîne-nous plus profondément dans ta présence. Permets-nous, Seigneur, de goûter à la sainteté qui ne nous laisse pas indemnes. Permets-nous, Seigneur, de te chercher plus, Seigneur, tel que tu es. Seigneur, donne à tous mes petits frères et petites sœurs de te connaître, pas juste d'après ce que je prêche, mais d'après leur relation intime avec toi. Que jamais, Seigneur, ils ne se satisfassent de juste entendre des personnes parler de toi, mais qu'ils te connaissent personnellement, individuellement, parce que tu es mort pour qu'ils puissent le vivre. Papa, s'il te plaît, fais-nous grâce. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, ne nous laisse pas indemnes. Et si certains sont sur le point de mourir assoiffés, réveille-les ce soir. Réveille-les, donne-leur le sursaut de vie. Le sursaut de vie spirituelle qui les pousse une fois de plus, avant de lâcher prise, Seigneur, de se mettre encore sur leurs genoux et qu'enfin ils puissent être désaltérés. Enfin que tu puisses les abreuver, les remplir jusqu'à déborder. Seigneur, les fleuves d'eau vive ne peuvent pas jaillir de notre sein si nous ne sommes pas pleins de toi. Ça ne peut pas jaillir si nous-mêmes nous ne sommes pas remplis. Fais grâce, Jésus, je te le demande. Nous te remercions pour ton amour. Je te remercie pour ta grâce. Et je te prie vraiment de bénir tout le monde ici. Seigneur, ils sont précieux, précieux pour toi. Ils sont précieux pour moi. Et je te prie, s'il te plaît, Papa, de les encourager. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen.